Bonjour à vous, bienvenue à ce chemin de croix du Vendredi Saint. Plusieurs ont pu vivre par la télévision ou sur Internet l'office du Vendredi Saint cet après-midi. Durant cet office, habituellement, nous pensons d'une manière spéciale à la Terre Sainte et aux chrétiens de la Terre Sainte. Il y a même une collecte pour eux. Ce soir, ce chemin de croix en est un qui a été proposé il y a quelques années par la Conférence des évêques catholiques du Canada, justement en lien avec le Commissariat de la Terre Sainte au Canada. Il nous est offert comme un chemin de foi, axé sur des défis de foi, et il se présente aussi comme une méditation personnelle à laquelle on peut accéder en tout temps. Il nous est offert comme un outil à adapter selon les cas. Nous l'avons modifié quelque peu et avons mis une touche personnelle. Une grande intention de ce chemin de croix est que cette prière soit pour nous une occasion de rencontrer Jésus et de vouloir le suivre. Nous nous unissons aussi solidairement aux communautés chrétiennes de la Terre Sainte et du Moyen-Orient, mais nous osons aussi prier pour le monde entier qui est en ce temps de pandémie, qui a bien besoin de prière. Nous aurons à chaque station une intention de prière en lien avec cette pandémie. Bonne prière à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour vivre ensemble le parcours de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et les cheminements de foi de nos communautés. Nous le vivons en ayant conscience du don de la foi et des défis que nous affrontons et relevons pour demeurer fidèles et persévérer dans la foi. Notre célébration nous permet de prendre conscience des racines de la foi commune. C'est à Jérusalem que Jésus s'est livré pour nous et pour la multitude. C'est à Jérusalem que la première communauté chrétienne est née. C'est de Jérusalem que nous avons reçu l'Évangile et le témoignage des apôtres qui nous permettent de vivre aujourd'hui notre foi. Nous veillons avec le Christ et nous prions pour la foi et la paix dans notre milieu et au pays de Jésus. Paix pour les sociétés et les peuples. Paix entre les confessions religieuses du monde. Paix entre les trois religions monothéistes qui professent la foi dans le Dieu d'Abraham. Paix aussi pour notre monde qui vit ce temps de pandémie. Que l'Esprit Saint sème la paix maintenant dans nos cœurs. Je voudrais te chanter mon plus beau chant d'amour. Je voudrais tant t'aimer, toi qui es mort d'amour. Je voudrais pouvoir crier à ce monde devenu fou. C'est l'amour que vous crucifiez, c'est la bonté qu'on bafoue. Je voudrais te contempler, toi le serviteur souffrant, toi qu'on osa couronner en se moquant lâchement. Quand je vois tes mains liées, comme on lie un malfaiteur, toi qui ne voulais qu'aimer, nous donner ce vrai bonheur. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller.
et le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. La sentence est tombée, injuste, sans recours et sans retour. Aucun défenseur aux côtés de Jésus, le Fils de l'homme est seul. Celui qui dérangeait va être exclu du visage de la terre. Ainsi en ont décidé les puissants. Aujourd'hui, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, on continue de condamner l'innocent. La justice est bafouée. Des hommes et des femmes sont livrés à l'oubli, simplement pour s'être tenus debout et avoir parlé. Qui entend leur voix? Et nous, dans nos communautés et nos milieux de vie, ne sommes-nous pas portés à condamner, nous aussi, à exclure ceux qui ne pensent pas comme nous, qui menacent nos intérêts, qui dérangent? Le temps est venu de passer de Pilate à Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous t'avons condamné à mourir sur une croix. Nos lâchetés, nos peurs et nos reniements ont eu le dernier mot. Prends pitié de nous, toi qui t'engages maintenant sur ce chemin de souffrance. Porte-nous avec toi et conduis-nous vers le Père, lui qui demeure notre justice. Amen. Prions aussi pour les personnes isolées, découragées ou qui ont peur en ce temps de pandémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu, Golgotha. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » En tant que chrétien, la vie de tous les jours, y compris notre vie de foi, est une lutte de tous les instants. Certains d'entre nous peinons à croire. D'autres sont aux prises avec un mauvais penchant, alors que d'autres encore se rebiffent contre la volonté de Dieu telle qu'elle se fait connaître par la voix de l'Église. Peu importe la nature de nos obstinations, notre existence de disciples nous appelle à combattre.
La croix est une invitation à devenir libre. Jésus, qui porte la croix, nous invite à se joindre à lui en portant notre propre croix. Mais pour quelle récompense? La liberté? Cette liberté qui nous est donnée lorsque nous entrons dans une communion vivante, dynamique et vibrante avec Jésus. Aujourd'hui est l'occasion d'un recommencement, d'un assentiment total au Christ en acceptant de porter notre croix à sa suite. La croix est la source vive de notre liberté. Notre adhésion inconditionnelle à la croix nourrit notre liberté dans le Christ. Prions. Jésus, nous venons à toi pour te dire oui. Nous regrettons toutes les fois où nous nous sommes détournés de la croix. Nous rougissons d'avoir rejeté l'invitation à se joindre à toi. En toute humilité, nous te demandons de devenir le centre de notre vie et de nous montrer comment porter notre croix pour vivre la liberté, ta liberté, parallèlement à l'expérience même d'exister. Amen. Amen. Prions aussi pour les malades de ce virus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Quand Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint, il connut le jeûne et la faim. Il sut déjouer le tentateur en confirmant que sa vraie nourriture, c'est Dieu et sa parole. Comme disciples de Jésus, nous connaissons des expériences où nos faims nous apparaissent satisfaites par des nourritures passagères. Que désillusion à l'occasion de ces espoirs masqués. Que d'amertume quand l'oubli de Dieu coïncide avec le pain facile, transformé pour soi en style de vie et en norme pour autrui. Le recours à la parole de Dieu démasque les enjeux du présent et indique le chemin à parcourir. Il ne s'agit pas seulement de se relever, mais surtout d'approfondir sa foi et de veiller avec plus de discernement. Prions. Seigneur Jésus, que ta présence et ta parole deviennent notre vigilance et notre prière
aux heures des choix et des continuités. Amen. Prions pour les familles touchées, pour leurs proches touchés par ce virus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vois ton Fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. En promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, Jésus dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » Comme Jésus est conduit au lieu du crâne pour être exécuté, il entrevoit sa mère. Marie contemple la torture de son fils et leurs yeux se croisent. Quelles pensées ont bien pu l'assaillir alors? Assurément, le souvenir de la visitation de l'ange, la naissance de son fils, ainsi que ses premières années. Pourtant, en ce moment, la foule se dresse entre la mère et l'enfant, et bien que son instinct maternel l'incite à sauver son enfant et soulager sa souffrance, elle ne peut qu'être témoin. L'étrangeté de la scène nous la rend-elle absurde? Non. La souffrance et la mort de Jésus ont un but qui transcende le non-sens. Et ce but, pour lequel Jésus a souffert et auquel Marie s'est soumise, c'est l'amour. Un amour qui suscite la vie à la face même de la mort. Jésus a déposé sa vie par amour pour vous et moi. Prions. Nous te remercions, Jésus, d'avoir enduré une telle souffrance. Nous te remercions pour cette ultime rencontre avec ta mère affligée d'une indicible angoisse, pour l'amour de l'humanité. Amen. Et nous prions pour tout le personnel soignant qui est à l'œuvre durant cette pandémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Sur le chemin du Golgotha, il y a foule à la suite de Jésus. Cependant, Simon de Cyrène n'était pas parmi tous ces gens. Les évangiles nous disent que Simon arrivait de la campagne. Peut-être n'avait-il jamais entendu parler de Jésus. Les soldats romains ont contraint Simon à porter la croix contre son gré. Mais il a fait sien ce fardeau pour secourir Jésus. Nous qui nous voulons des disciples de Jésus, devons avoir constamment conscience que suivre Jésus, c'est vivre selon ses commandements. Notre amour pour les autres est véritable si nous les aidons à porter leur croix. Prions. Jésus, nous ployons sous le joug de notre croix et nous risquons de ne pas voir la souffrance insupportable de personnes tout près. Nous te supplions de nous accorder ce courage et cette force de porter secours à ceux dont les besoins sont les plus grands que les nôtres. Amen. Prions pour les travailleurs, pour ceux qui s'exposent aussi à la maladie, pour tous ceux aussi qui ont perdu leur travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. L'amour n'est pas aimé. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Véronique, qui essuie la face du Christ, souffrant, montre un grand courage. Son geste n'est pas anodin, mais une démonstration très concrète et parlante de solidarité. Vivre avec le Christ, c'est avoir le courage et la sagesse de faire le bien chaque jour. Même si la foule autour de nous pense différemment et qu'il semble qu'humainement parlant, le risque soit trop grand, agissons bravement, puisque l'invitation à faire le bien nous interpelle que l'espace d'un instant. Prions. Jésus, dans ta grande humilité, tu as permis à Véronique d'essuyer ta face. Nous te prions de garder nos yeux ouverts pour que nous puissions contempler ton image dans le visage de chaque personne que nous rencontrons. Aide-nous à vivre dans la droiture pour que nous n'ayons pas à cacher notre visage en ta présence. Amen. Prions aussi en cette pandémie pour tous ceux qui offrent leur temps, pour tous les bénévoles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. L'amour n'est pas aimé. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous guérit. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Au désert, Jésus s'est refusé à considérer tout pouvoir qui serait vécu dans la fausseté. Il a confirmé son adoration du Seigneur et sa volonté de le bénir. Dans plusieurs de nos épreuves, comme chrétiens, il y a la séduction des apparences et le piège des idoles. Nos blessures intérieures et communautaires montrent l'envers de nos gestes. Nos fautes parlent à voix haute de nos jugements faussés. Nos crimes évoquent les pièges de nos intentions. Fixé sans relâche, Jésus et son obéissance questionnent nos prétentions sur Dieu et sur l'humain. Son regard sur nous, rempli de compassion, nous guérit et nous enracine dans la perfection de la foi. Il est toujours temps de faire confiance et de reprendre la route jusqu'au bout. Prions.
Seigneur Jésus, nous connaissons les attraits des idoles du temps. Que ton choix du Père et de sa volonté devienne notre adoration et notre louange. Amen. Amen. Prions pour les entreprises aussi qui ont des difficultés en ce temps de pandémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Huitième station, Jésus croise les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que ces femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Ces filles de Jérusalem, des amies et peut-être parmi elles des disciples qui ne partageaient sans doute pas la même relation profonde de la mère avec son fils Jésus. Elles pleuraient. Leur peine était d'autant plus vive que le Maître avait apporté dans leur famille à la fois la guérison et le pardon des fautes, dont le poids leur pesait si lourd. Et maintenant, celui qui avait fait tant de bien devait mourir. Cette mort qui leur arrachait l'être qu'elles chérissaient le plus, elles ne pouvaient pas l'accepter. Et pourtant Jésus est alors plus que jamais porteur d'espoir. Il leur révèle sa divinité en termes voilés, en faisant référence à ce bois vert que la flamme ne peut brûler, à la manière de la mort qui ne peut l'anéantir. Jésus poursuit sa marche pour déposer sa vie par amour pour vous et moi. Prions. Nous te remercions, Jésus, de prendre sur toi cette souffrance et pour l'espoir donné à ces femmes et à moi, par amour pour nous tous. Amen. Amen. Nous te prions aussi, Seigneur, pour toutes ces familles confinées, pour leur unité, pour celles qui vivent des moments difficiles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Comme Jésus, sur le fait du temple, démasquait le tentateur, c'est apprendre à démêler le mal dans toutes les difficultés auxquelles nous nous heurtons. Se refuser à manipuler Dieu est une aventure exigeante. Nous aussi devons apprendre à éviter ou déplacer les pierres où nous risquons de nous faire mal. Celui qui n'a pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. Être des enfants de Dieu et vivre en frères et sœurs humbles et pauvres nous sont proposés. La foi et la conversion sont possibles à travers nos contradictions, nos doutes et nos refus. La fidélité et l'obéissance évangélique et communautaire ne peuvent être que reçues et toujours à recommencer. Prions. Seigneur Jésus, que ta confiance absolue dans la bonté et l'agir du Père soit notre lumière et notre courage. Amen. Amen. Prions pour les pays les plus touchés de cette pandémie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, ne tirons pas au sort celui qui l'aura. Après lui avoir mis sur les épaules un manteau de pourpre,
Les soldats privent maintenant Jésus du dernier signe extérieur de sa dignité. Le voici semblable à une bête qu'on mène à l'abattoir, semblable au sans-abri, au pauvre qui a perdu son identité, obligé de mendier le pain de la connaissance, de la reconnaissance. C'est à nous que Jésus dit aujourd'hui, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais méconnaissable et vous m'avez reçu comme l'un des vôtres. J'avais faim et soif d'appartenir à une communauté et vous m'avez accueilli. » Prions. Nous t'en prions, Père. Fais de nous une communauté de disciples au cœur généreux, capables comme ton Fils de franchir le mur des apparences, pour mieux nous approcher de celles et ceux qui ont besoin de retrouver leur dignité. Amen. Prions à ce temps de pandémie pour nos gouvernements et tous nos dirigeants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Voici Jésus attaché à la croix, lié à cet instrument de douleur et de honte. Comme bien des générations de disciples qui nous ont précédés, nous peinons à le regarder souffrir. Et pourtant, c'est en lui que tout drame humain trouve apaisement, réconfort même. C'est en lui que réside le pouvoir de délier les chaînes du mal et de la mort. En toi, le crucifié, nous trouvons la force de confesser nos péchés et la joie d'être pardonnés, la force même de pardonner à quiconque nous a blessés. Prions. Père, assiste-nous quand nous travaillons à nous libérer de nos vains attachements. Que descende sur nous ta miséricorde, afin que nous puissions suivre résolument les chemins de liberté que ton Fils a ouverts en se faisant obéissant jusqu'à la croix. Amen. Prions pour que nous écoutions et suivions les recommandations pour une guérison rapide de cette pandémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Consoler comme on console un enfant, l'innocence on a tué, Jésus en te crucifiant. Mais pourquoi tes pieds cloués qui t'empêchent de courir vers l'épouse humanité que tu ne veux que bénir? Tu aimes non souffrir, tu aimes tout simplement. Non, l'amour ne peut mourir, l'amour se fait mendiant. On se rit de t'insulter, on te rouvre de crachats, mais ton regard est baissé, l'amour ne s'irrite pas. Deuxième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Au désert, Jésus avait Satan pour adversaire. En agonie et à l'heure de sa mort, Jésus lutte avec Dieu. Jésus est bouleversé de l'indescriptible abandon où semble l'enfermer son Père. Il éprouve le silence de Dieu que vivent tant de disciples aux heures de l'épreuve et de la mort. La victoire de Jésus et la nôtre, c'est de pouvoir simultanément dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » et « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Les disciples apprennent avec Jésus à garder jusqu'au bout intacte et inviolée la communion mystérieuse qui nous unit au Père. Tenir à Dieu dans cet abandon, pardonner aux hommes à l'instant où ils révèlent le fond de leur cœur et la profondeur de leurs péchés. Prions. Ô Père, en recevant le souffle de ton Fils, tu bénis déjà l'offrande de notre mort et de notre vie. Tu nous donnes de te connaître en vérité et de nous découvrir réellement. Amen. Amen. Prions pour toutes les personnes décédées durant ce temps de pandémie.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station, Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. Il nous est combien pénible de nous transporter dans cette scène, de voir le corps du Christ descendu de la croix. La croix est triomphante. La croix est le chemin de notre salut. Alors pourquoi Jésus est-il mort? Il est mort pour nous donner l'occasion d'une vie abondante, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Notre péché, nos oppositions délibérées à la volonté de Dieu nous font prendre pleinement conscience de notre séparation de Dieu et de toute la distance entre lui et nous. Dieu le Père, dans son éternel amour inconditionnel pour nous, ne nous abandonne pas dans cet état sans espoir. Il envoie Jésus, son Fils, dans le monde, à la fois réellement incarné et réellement Dieu pour nous offrir l'occasion de vivre la liberté d'une relation étroite avec Jésus. La mort de Jésus nous apporte la liberté. Nous sommes les voleurs de notre propre bien dès que nous ne décidons pas à suivre le Christ en toutes choses et en tout lieu. Prions. Jésus, nous voulons mieux te connaître. Nous entendons les paroles qui expriment ce besoin de toi. Mais que signifie-t-elle vraiment? Jésus, nous te supplions de nous montrer comment nous avons besoin de toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en tes projets pour nous. Nous croyons en ton amour pour nous. Jésus, nous te prions de nous permettre de mieux te connaître et de savoir se mettre à ta suite chaque jour. Amen. Prions pour toutes les personnes qui vivent une situation de pauvreté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Voici le terme du chemin. Un tombeau obscur creusé dans la terre de l'oubli. Le grain de blé est mort, enterré, caché à nos yeux. Qu'en est-il des promesses de Jésus? Je suis la vie, répétait-il. Mais où est-elle, cette vie? Au Proche-Orient, des chrétiens meurent aujourd'hui à cause de leur foi. D'autres, sur les routes de l'exil, meurent à la terre de leurs ancêtres. Des communautés entières sont menacées de sombrer dans la nuit de l'histoire. Ces chrétiens sont-ils dans nos pensées, dans nos prières? Au Canada et partout dans le monde, l'Église éprouve de la souffrance et des ténèbres. Mais l'Église ne suit-elle pas le même chemin que notre Maître? Dieu travaille dans la nuit de la terre et de nos vies. Il fera toutes choses nouvelles, le croyons-nous? Prions. Ô Seigneur Jésus, où es-tu? Toi, le Dieu de la promesse. Et nous qui t'avons si peu soutenu et compris. C'est l'heure des ténèbres, du silence et de l'absence. Seigneur, garde vivante en nous la flamme de la foi, alors que nous veillons et attendons la lumière de ton lever. Amen. Amen. Prions pour tous ceux et celles qui souffrent et qui auraient été oubliés durant cette pandémie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Dieu de miséricorde, écoute notre prière de ce jour pour ta terre chérie, la terre sainte. Veille sur tous les chrétiens qui y vivent et sur tous ses habitants. Merci Seigneur d'écouter aussi notre prière pour cette pandémie mondiale. Nous croyons Seigneur que tu es là, bien vivant au cœur de cette souffrance, que tu nous accompagnes et que tu nous bénis. Nous te confions aussi le monde entier et tous les besoins les plus pressants. Merci de nous redire aujourd'hui que tu as donné ta vie pour moi, pour nous. Et merci pour cette bénédiction, par cette bénédiction, de nous envoyer en mission pour faire de même à ta suite. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il fasse rayonner sur nous son visage et qu'il nous accorde sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous chantons un dernier couplet, puis un dernier refrain en ce vendredi saint, sachant, Seigneur, que notre espérance de demain et de dimanche ne sera pas déçue. Je voudrais te chanter mon plus beau chant d'amour. Je voudrais tant t'aimer, toi qui es mort d'amour. Une pierre on a roulé, on craint que vienne le jour. Dans ce monde tourmenté, on a si peur de l'amour. Toi que la nuit avait eu tant de monde, un blanc linceul, toi qui avais tout perdu, toi l'homme Dieu si seul. Je ne peux qu'adorer, car tout est accompli. Je ne peux qu'espérer en toi, vraie source de vie.